Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire pour vous raconter une histoire, celle d'une jeune artiste peintre, Yasmine Laraqi, qui, en fouillant dans d'anciens coffrets de ses parents, déniche un vieil album de famille. Alors, les photos qui se déclinent au fil des pages offrent à son regard des souvenirs enfouis, ou plutôt la mémoire d'une lignée. Yasmine décide alors de donner une seconde vie à ses photos en les convertissant en peinture. De ses œuvres, elle en fera une exposition empreinte de nostalgie qui donne à l'intime une vraie résonance universelle. Immersion dans l'album de famille de l'artiste avec Dominique Orlando, Ahmed Hamri et Mohamed El Jabri. Vivre toute une décennie loin de son pays permet-il de l'aimer et de l'apprécier davantage? En d'autres mots, l'éloignement physique à une très longue distance des siens peut-il être source d'éblouissement et a posteriori? Dans le cas de Yasmine Laraqi et au vu de son actuelle exposition picturale, présentée à la galerie Mine d'Art de Casablanca, on pourrait affirmer que oui, et pratiquement sans la moindre hésitation. C'est une joie pour moi que je vois ça, ça me fait rappeler ma famille aussi, ça fait plaisir. Et en même temps, l'artiste, d'après ce que j'ai constaté de sa part, donc elle était à un certain moment en France, donc elle est venue pour se donner vraiment ses efforts, montrer ce qu'elle est. D'abord, c'est-à-dire que je n'ai pas oublié ma famille, je suis là, je ne vous ai pas oublié. Des portraits de famille réalisés à l'acrylique qui semblent surgir d'un album photo ancien, hérité de ces années bien antérieures au tout numérique, à cette époque où ils étaient conservés presque secrètement dans un coin du salon. Tous ces instants de vie de famille qu'elle n'a elle-même pas nécessairement vécu et qu'elle semble imaginer aujourd'hui avec une certaine pointe de nostalgie, voire d'inquiétude. Serait-elle passée à côté de l'essentiel ? Mais la jeune femme est une artiste et c'est bien la pratique des arts qui lui permet de résorber ce type de questionnement éventuellement existentiel. Peindre le lui permet, la photographie également, qu'elle a longtemps pratiquée aux côtés des arts de la vidéo et des installations numériques. Aujourd'hui, la voilà qui s'apprête à publier son tout premier roman, une immersion dans la science-fiction contemporaine qui devrait venir étoffer ses nombreuses interrogations sur le monde à venir et nous permettre à nous autres lecteurs de mieux la saisir dans toute son évidente complexité de jeune femme tout à fait d'aujourd'hui. Et Yasmine Laraqi est l'invitée de l'escale culturelle ce soir. Bonsoir Yasmine Laraqi. Bonsoir. Alors votre exposition intitulée Album de famille est originale. Alors comment avez-vous eu l'idée d'ailleurs de transformer vos photos en peinture, on peut dire aussi en œuvre d'art? Ça s'est passé de façon assez naturelle. Quand j'ai commencé à reprendre les pinceaux, je cherchais des sujets à peindre. C'est vrai que d'habitude, moi, j'avais plutôt tendance à faire des choses de tête, donc à inventer des scènes ou à inventer des personnages. Et puis, je suis tombée sur ces photos de famille qui étaient restées enfouies. Mais ça, c'était une recherche parallèle que je faisais, à savoir, j'essayais de retrouver un peu ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là, ou pour me souvenir des mariages que j'ai manqués, ou pour me souvenir de certaines personnes de la famille qui malheureusement n'existent plus parmi nous. Et donc voilà, c'est en tournant les pages de ces albums que je me suis rendu compte de leur portée picturale et de la possibilité d'en faire des objets, des peintures, de par la composition qu'ils ont, de par les couleurs qu'ils abordent, de par toutes ces choses qui en font finalement des objets très vifs et des objets pour lesquels, en fin de compte, la peinture s'adapte très bien. Alors vos œuvres donnent à voir des morceaux de vie immortalisés par vos parents, tout un savoir-vivre d'une certaine époque. Alors pourquoi avez-vous choisi de plonger dans la mémoire familiale pour ensuite partager ce moment donc d'intimité avec le grand public?
bien que ce soit nostalgique et très personnel, j'ai l'impression que ce sont des scènes de vie banales, donc de la vie de tous les jours, et que ça peut toucher tout le monde. Parce que j'ai choisi des albums de photos des années 80-90, donc certaines de ces images, je ne connais moi-même pas les personnes qui sont dessus. Je sais que ce sont des proches de la famille ou des membres de la famille que je ne suis pas capable de reconnaître a priori. Bien sûr, un peu plus tard, j'ai demandé. Mais c'est des photos qui m'ont touchée malgré tout, parce que c'est des photos de la vie, encore une fois, de tous les jours. Donc voilà, ça peut être des scènes où on est juste assis dans un salon, ça peut être des anniversaires, ça peut être des fêtes religieuses, voilà, des mariages, des danses en caftan. Donc c'est des choses qui, je pense, peuvent parler à tout le monde, et m'ont parlé, même si dans certains cas, comme je disais, je ne reconnaissais pas les personnes qui étaient sur les photos, mais il y avait une attirance qui était une attirance nostalgique d'un moment que je n'ai pas forcément vécu moi-même. Alors, à votre avis, que reste-t-il justement donc de cette époque que vous mettez bien sûr en valeur, où la vie allait tout simplement bon train, mais sans technologie? Sans technologie, c'était le début. Voilà, c'était le début des technologies qu'on a aujourd'hui. Mais bon, comment dire, moi je suis née en 1989, donc vraiment à la limite. Exactement, à la limite du avec et du sans. Et malheureusement, je pense pas qu'on puisse retourner en arrière. C'est vrai que c'est une nostalgie qu'on a de quelque chose qui peut-être n'est même pas la réalité de ce temps-là. Peut-être qu'il y avait d'autres issues, d'autres problèmes. Peut-être que le téléphone à cette époque qu'on avait tous à la maison était le problème technologique majeur pour différentes raisons. Peut-être que ça sonnait trop, peut-être. Donc j'imagine que chaque époque a son fardeau, on va dire, d'un point de vue technologique ou des niveaux de communication ou des choses comme ça. Mais vous avez travaillé uniquement sur des photos d'albums, des photos couleurs? Exactement. J'ai quelques photos en noir et blanc. Que vous avez retravaillé? Que j'ai retravaillé. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais parce que j'essayais de rester quand même... voilà, de coller au thème qui était assez coloré. Donc c'est vrai que c'était plus des photos des... Alors vous êtes aussi écrivaine. Oui. Vous préparez actuellement la sortie de votre roman Immersion. C'est une fiction dans laquelle le personnage central questionne sa place dans un monde globalisé. Est-ce un clin d'œil au monde dans lequel nous vivons, marqué par la violence et le rejet de l'autre? Absolument, absolument, il y a beaucoup de ça. Bon, le livre, c'est un peu de la science-fiction, c'est-à-dire que on est à une époque où on vit avec des mutants et des cyborgs, donc déjà on sait, voilà, et c'est éventuellement après le prochain crash économique mondial. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu à ce moment-là que tout commence et comment les choses se redessinent avec, bien sûr c'est dans une ville qui n'existe pas, voilà, il y a des mutants partout, il y a les big pharma toujours, et puis il y a les gens qui cherchent encore une fois à trouver des communautés tout en travaillant justement sur une nouvelle globalisation qui aurait de nouveaux acteurs émergents. Donc une nouvelle façon de comprendre la globalisation, peut-être une meilleure façon de la comprendre. Alors aujourd'hui, votre univers est visiblement donc à cheval, peinture et littérature. Pour vous, le texte et l'image peuvent-ils s'influencer et se compléter surtout? Bon, absolument, absolument. Ce que j'écris a tendance à être très imagé, mais je le verrai plus de façon plutôt que on peut très bien le peindre, en faire des BD, en faire des choses comme ça qui sont très picturales. On peut aussi en faire des films, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la façon dont j'écris, j'ai l'impression que j'écris pour en faire quelque chose de pictural. C'est-à-dire que c'est très descriptif, c'est très imagé aussi. Donc c'est un petit peu des peintures. Mais je ne pense pas que le contraire soit valable. Je ne pense pas que l'inverse soit valable. Voilà. C'est-à-dire qu'une peinture, je ne pense pas qu'on peut en écrire. Quoi qu'on puisse, hein. Peut-être que certaines personnes s'inspirent d'une peinture pour écrire un roman. Voilà. Et c'est aussi une très belle idée.
Yasmine Laraqi, merci d'avoir été l'invité de notre escale culturelle du samedi. À vous. Et nous vous souhaitons bien sûr bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Mondial U20 de football.